On ne peut pas décorréler l'élection municipale de 2026 de l'élection présidentielle de 2027. Évidemment qu'à l'heure où Emmanuel Macron refuse qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il prive les Français de vote alors qu'ils ont envie de voter, il est évident que les Français, je pense, iront massivement voter pour ces élections municipales qui auront du coup un rôle vraiment majeur, puisque bien évidemment que plus nous aurons de maires RN à un an de la présidentielle, plus ça nous donnera une puissance, une force pour aider Marine Le Pen à pousser les portes de l'Élysée. Donc nous avons investi plusieurs centaines de candidats, des candidats de qualité, des citoyens engagés, des gens qui ont envie de changer les choses au sein de leur commune. Et nous, les municipales, c'est une élection importante parce que vous savez que nous sommes très attachés au triptyque commune, département, État. Moi, j'appelle vraiment nos électeurs à nous faire confiance, à ne pas se faire arnaquer par des candidats aux élections municipales qui se prétendent sans étiquette. Pourquoi il y a une épidémie de sans-étiquettisme en ce moment? C'est parce que, évidemment, qu'il n'y a aucun candidat de gauche qui va dire qu'il est socialiste quand on voit le comportement honteux des socialistes en ce moment qui permettent au gouvernement macroniste de tenir en place. Évidemment qu'il n'y a aucun candidat macroniste qui va dire qu'il est soutenu par Emmanuel Macron quand on voit qu'Emmanuel Macron fait partie des présidents de la République les plus détestés de la Ve République. Donc ces gens mentent, ils disent qu'ils sont sans étiquette, ils disent que au niveau communal, ils font pas de politique, mais c'est faux. Au niveau communal, bien évidemment qu'on fait de la politique, parce qu'après, on décide par exemple de parrainer un candidat à l'élection présidentielle, on décide de soutenir tel ou tel candidat aux élections départementales ou sénatoriales.